Oh. Les amis, ici Couscous Vlog, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai deux invités spéciaux. Une vidéo qui est pas mal spéciale. Vous avez vu cette semaine les développements qu'il y a eu avec l'affaire Louamba sur les interpellations aléatoires. Hein? J'ai deux invités pour vous qui ont le sourire. Je vous les présente tout de suite. Et vous avez bien deviné, aujourd'hui, on va parler de profilage racial. Mais pas tant de moi. Moi, vous me connaissez déjà. J'ai donné quelques entrevues. Je vais donner la chance que vous puissiez voir certaines personnes qui n'ont pas eu la même voix que moi, le même impact que moi, vous raconter leurs histoires et vous allez voir que on se sent beaucoup moins seul quand on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui ont subi le même genre de préjudice. Alors, Pradel, on va commencer par toi. Présente-toi. Hi, my name is Pradel Content. Been going through racial profiling cases since 2014. And one thing I need to mention is the French community doesn't even show much of what is going on, because me, I've been in the news 6-7 times. Not once have I been in the French news. So that's racism in itself with the language thing they got going on over here. The racism and the language thing is ridiculous. Donc voilà les gens, ça c'est Pradel. Il parle en anglais, je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Il a dit que depuis 2014, il subit du profilage racial de la part des policiers et il dit que c'est les médias américains qui ont... les médias anglophones, pardon. Pas américains, je sais pas pourquoi j'ai dit américain, je suis encore fatigué. C'est ça qu'il me dit. Il me dit que les médias ici, français, québécois, n'ont jamais partagé son histoire, son vécu, son récit. Il m'a dit que c'est le côté anglophone des médias qui ont partagé son vécu, son parcours et que ça l'a aidé en cours. Yeah. Parfait. Donc maintenant, je vous présente mon deuxième invité, Ron. Présente-toi. Bonjour, mon nom est Ron Latchman, un Québécois de souche. Et ma réalité québécoise, c'est que je vis avec le racisme et le profilage racial pendant toute ma vie. À l'école, avec les policiers. Mais pour moi, quand c'était dangereux pour ma vie, ça a commencé en 2006, quand j'étais en train de rénover pour faire une chambre pour ma petite fille qui venait. Les policiers, c'était épouvantable. J'ai appelé pour... quelqu'un était en train de me voler et me frapper, et les policiers m'ont chargé d'un crime que j'ai jamais commis. Et ça a commencé, c'était le premier des... je peux dire des dizaines, vingtaines, centaines de cas. Ce que je veux dire, toi, Ron, c'est que tu as eu le même problème que moi, je peux partager ta douleur. Toi aussi, à cause de tout ça, tu as perdu ta femme. Oui, j'ai perdu ma femme, mes enfants, et aussi mes amis. Parce que quand je parle de ça, ils disent non, c'est pas possible. On est au Québec, on n'est pas dans un monde tiers, mais c'est la réalité. And this is why I was saying about the French media, because the reason why they don't believe you is just like my mom watches TV in French. I watch TV in English. Sometimes when I cross the living room and I see what she's watching, I'm like, you didn't see what they showed in the news? They just showed another black dude getting harassed. She's like, no, I didn't see nothing. And she watches French news. That's how I was able to know that the French community don't see it as much. And I got help from the English community so I could win my cases. Because I don't think if it went in the media, I think I still would have lost. Je te comprends, parce que pour moi, c'est tellement vivre dans ma vie. J'ai un dossier, j'ai acheté la plus chère iPhone, un iPhone de 1 Tera. Et à chaque année que il y a un nouveau iPhone avec beaucoup de données, je l'achète. Je dois apporter 2 téléphones. Un pour enregistrer la réalité du profilage racial avec les policiers et les autres services gouvernementaux. Et l'autre, en cas que je dois appeler 911 ou appeler pour l'aide. See, same here. Same here. Sinon, Pradel, I have to. yeah, no choice. Me too. The camera over here, the phone over here. I have another phone in my pocket. This is the thing. This is the thing. If you think
you're not going to record and just go to the courts and tell them what's going on? The police always lie. Every time I get a report in my hand, you know how I win? Because of the media and because of my recording. Because they always lie on the reports. So it's meant for you to fail anyway. It's not like the judge is going to look at you and say, oh, I believe you, sir. You have to show them. Sinon, vous, Pradel, vous faites quoi dans la vie pour le moment, en ce moment? I can't do nothing. I stay at home and don't do nothing. I'm already crippled with fibromyalgia. I try to do things and it's to the point that they harass me at my house. I can't even step out the house. If I could show you some videos, you'll see donc it's toi, always in front of my house. ça te coule encore plus dans ta vie alors que tu essaies de t'en sortir, puis il t'écrase à chaque fois mentalement et psychologiquement, si j'ai bien compris, c'est ça? That shit makes no sense, man. That's all I gotta say, man. It makes no sense. I thought it was just Yo, me at bro, first, but it stay makes no strong. sense. On est ensemble, ça fait quoi? 6 mois, les gars? Vous êtes comme ma famille maintenant. Vous avez vécu les mêmes affaires que moi, vous comprenez? C'est pas facile, mais j'ai espoir qu'un jour, ça va changer. Déjà, regardez, guys. Hier, il y a eu un beau jugement. Le jugement Luamba, grâce à Dieu, c'est déjà un bon pas vers l'avant pour les générations futures. Nous, malheureusement, notre santé mentale, elle est scrappée, elle est niquée. Mais au moins, ça donne espoir pour l'avenir. Absolument. Donc, guys, on va commencer l'entrevue. Mais avant, je vais poser la même question que j'ai posée à Pradel. Que faites-vous, vous, monsieur, dans la vie, monsieur Ron? Avant, j'étais au-dessus du monde. Je vivais mon rêve. Je suis ingénieur. J'ai beaucoup travaillé, même avec le racisme. Ingénieur où vous êtes? J'ai commencé à l'école polytechnique. Après, j'ai changé à l'université de Concordia. Et j'ai eu mon bac en génie mécanique. J'ai fait une spécialisation en électrique. Et c'était en 1999. Après ça, j'ai commencé comme un travail de rêve. J'ai commencé à travailler dans une compagnie qui s'appelle Forensic Technology. Je fabriquais des solutions pour aider les polices à résoudre du crime. C'est And now you're in this situation? Mais maintenant, à cause des séquelles, du profilage racial et le traumatisme, j'ai des problèmes neurologiques. C'est dur à marcher, c'est dur à dormir. Maintenant, j'essaie de retourner à une vie, mais c'est presque impossible. Le taux que ça prend sur les humains, c'est épouvantable. Et on n'a même pas le support de Santé Québec. Quand je suis comme j'ai apporté ça au docteur, ils ont dit oh non, c'est impossible. C'est impossible que tu vis ce que tu vis. 2, tous les symptômes que tu as, ça doit être quelque chose d'autre. Mais honnêtement, c'est à cause des traumatismes et ça n'arrête pas. Dans la rue, quand je sors de ma maison, je dois toujours apporter quelque chose pour enregistrer parce que je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver et souvent dans une année. Je comprends. Faut rester fort, Rodney, tu sais, moi ça fait 8 ans, j'endure ça aussi, tu comprends. J'ai beaucoup perdu avec ce combat, mais moi je trouve les gars que c'est un combat qui est très humble. Et il fallait des personnes comme nous pour se tenir debout, parce que malheureusement, je connais beaucoup de gars qui, ça leur est arrivé, qu'ils ont tout perdu, puis qu'ils sont restés silencieux, ils ont fait des dépressions, il y en a qui sont retournés dans la criminalité alors qu'ils voulaient s'en sortir. C'est un très grave problème de société qui touche une certaine partie de la société, qui ne touche pas tout le monde. Le profilage racial est quelque chose qui est très très difficile à démystifier dans le système judiciaire, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir dans les papiers. Ce que je peux vous dire, guys, c'est que je laisse plus la parole à mes invités parce que moi, vous me connaissez déjà, j'ai fait des entrevues et tout. Comme je préfère donner la parole à des gens comme Pradel et Rodney qui n'ont pas de voix entre parenthèses pour que vous puissiez voir qu'il y a certaines autres personnes qui ont vécu des dingueries. Puis mentalement, c'est vraiment pas cool. Regardez-les, les gars. Regardez-le, le pauvre, comment ils sont mal en point. Puis ils gardent le sourire malgré tout. T'es quelqu'un de très fort, bro. Puis j'admire ça. T'inquiète pas, mon frère, ok? But that's the thing. I shouldn't be feeling the way that I'm feeling because
I won my cases. Like almost every case that I brought to a judge or something like that, I won. So why would I feel the way I'm feeling? I should be happy, and but it doesn't stop. Right. It really doesn't stop. Like, I mean, like, how can I should not be bitter about winning. Like, literally, and I won by luck. Every time that I won by luck. Because the officer deleted my video, and I had to go to the gas station to get the video, and the officer lied so much that the video from the gas station exonerated me because he lied so much. I mean, like, in every other case, the reason why I win is because the officers lie so much. So therefore, I refute everything they say with video evidence. What's the problem that the police in Quebec cannot have cameras? What are you trying to hide that you don't have cameras and you lie so much? I have no faith in the police system over here in Quebec. And matter of fact, before y'all think that I'm a cop hater or something like that, no, hold on. Don't even show the bag. Don't wait till I get it out. Don't show the bag. No, don't show the bag. This is ridiculous. This is totally ridiculous. I had 3 cars in South Korea, right? 3 cars. Now I'm glad I have this as proof because people wouldn't believe me. I used to drive around, do what I need to do, not have a problem, have my system up, see an officer next to me, and we wave hi, and he goes by, and this and that, no problems. But over here, for some reason, I get pulled over left and right, and I used to support the police. But the police that over here think that they could walk all over you and do whatever they need to do and get over you because you're a nigger and they don't give a fuck, no. See? Plate of one of the cars. Plate of one of the other cars. Plate of one of the other cars. I supported the police. I supported them. But the way that they act over here, like, no, I don't support them. I'm terrified of them. They're terrorists with badges. It makes no sense. It makes no sense. And if something happens to me over here, what evidence is people going to have? Only their words. Only their words. But other places, you'll see the evidence and the footage of what happened because the police got cameras. I'm terrified of the police over here. So guys, ça c'est rendu des frérots, des amis à moi. On s'est rencontrés à la clinique juridique de Saint-Michel. Donc si on a guys qui veulent parler, se vider le cœur et venir nous rencontrer à l'entour d'une table ronde, tout se passe à la clinique juridique Saint-Michel. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Et puis plus on est, plus à partager ce genre d'expérience. Croyez-moi, plus ça vous fait du bien. Au début, moi j'étais très mitigé. J'étais un gars qui était dans mon coin, je faisais mes dépressions dans mon coin chez nous, j'en parlais avec personne, mais à force de parler avec du monde et de voir qu'il y a des similitudes dans plusieurs dossiers, dans plusieurs événements, ça me fait vraiment du bien de me dire dans ma tête mentalement, ok, je suis pas tout seul, ce n'est pas juste arrivé à moi, ok, je suis pas tout seul à avoir perdu mon ex-femme à cause de ces bâtards, entre parenthèses, il y a d'autres personnes aussi. Et puis c'est ça guys, donc maintenant que je vous ai introduit à ces 2 jeunes hommes que je trouve super incroyables, on va commencer par la période de questions. Là, c'est l'entrevue qui commence, guys. D'accord? Donc, je vais poser la première question à toi, Ronly. D'accord? Commence, décris-moi en détail un incident de profilage racial qui t'a marqué. Lequel? Non, mais choisis-en un qui t'a vraiment marqué, là. Genre vraiment que t'étais chaud. Vraiment? Wow. Celle qui m'a marqué le plus, c'est quand c'était pendant la pandémie, j'étais non vacciné. Et à la télévision, le gouvernement disait, oh, si tu es non vacciné, tu as accès au service, essentiel. Mais c'était pas vrai. Ça fait qu'à chaque fois, j'ai un business et j'essayais d'aller au magasin, je restais dehors disant, s'il vous plaît, m'aidez, je vais vous donner l'argent. Je rentre et... Ça c'est au Canadian Tire, ça? Oh mon Dieu! À Renault Dépôt, Anjou, à Home Depot, Anjou, encore pire, à Costco à Anjou. C'était tous les grands magasins, je ne pouvais pas rentrer. Et à chaque fois... Et pourquoi, selon toi, tu ne pouvais pas rentrer? C'est parce que j'étais non vacciné.
Ça, c'était correct. Je voulais pas rentrer. Je voulais seulement avoir accès. Je voulais seulement acheter des choses pour réparer mon immeuble. Parce que j'ai des locataires. Je dois prendre soin d'eux. Et j'ai enregistré toutes mes expériences. Et à chaque fois, les policiers étaient appelés. Ils sont venus. Ils ont dit au gérant, ils ont dit, « Hey, écrivez pas que vous avez été refusé et vous ne voulez pas m'aider. » C'était fou. C'est les policiers étaient en train de dire que on ne veut pas avoir les évidences que tes droits humains ont été... T'as perdu tes droits humains. J'étais comme, oh my God. Ça fait que j'ai fait ça pendant 2 semaines et j'ai récolté toute mon évidence. J'ai appelé le bureau de Leland Charmant et j'ai parlé au secrétaire et je l'avais dit, regarde, moi j'ai peur. J'essaie d'avoir accès aux services essentiels pour prendre soin d'autres. Et j'ai appelé un mardi. Le jeudi, j'ai eu un appel des polices. Ils ont dit, t'as fait des menaces de mort au gouvernement. J'ai dit, quoi? Ah non, c'est pas vrai. Ils ont dit, raconte-moi ton histoire. Je l'ai raconté. Ils ont dit, je veux que tu te rendes aux stations de police sur Langelier à 4 heures. Parce que le gouvernement veut te mettre en prison. Je suis comme quoi? Oh my God! Mais parce que j'ai vécu le racisme et le profilage racial depuis des années, j'ai appris que je dois enregistrer à chaque fois tout ce que je fais. Ça fait que quand j'avais appelé le gouvernement pour dire que ce qu'ils disent à la télé est la réalité des Noirs comme moi, c'est qu'on n'a pas accès. Ils ont essayé de me mettre en prison. Et ils ont dit, j'ai dit, comme quand je parlais aux policiers, à la fin de mon explication que ce qui est arrivé, il a dit, non, tu dois te rendre aux stations de police. J'ai dit comme, oh my God, je vais mourir aujourd'hui. Parce que mon expérience, c'est que les policiers mentent. Je peux pas avoir confiance dans la police parce que c'est déjà arrivé tant de fois. Pourquoi est-ce que les policiers ont le droit de mentir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de caméra? Pourquoi est-ce que moi, comme un homme noir, j'ai pas accès aux justices comme les personnes blanches? Ça fait que j'ai dit, vas-y, je vais mourir aujourd'hui. Je ne vais pas aux stations de police parce qu'ils vont me mettre en prison pour rien faire, pour être quelqu'un qui essaie d'apporter la vérité. Ça fait que j'ai dit, hey, quand quelqu'un appelle le gouvernement, les conversations ne sont pas enregistrées, il ne m'a rien répondu. Et j'ai dit, quand j'ai appelé, moi j'ai enregistré cet appel. Je n'ai pas fait de menaces de mort. Et les policiers ont dit, envoie-moi cet enregistrement immédiatement. J'ai dit, non, je ne vais pas vous l'envoyer. Et j'étais au travail pendant ce temps. J'avais arrêté mon travail pour me défendre, pour défendre ma liberté. Ils ont dit, on va envoyer des policiers et on va encercler votre maison et on va vous prendre par force. J'ai dit, vas-y. Je sais que je suis pas... I'm not safe in Montreal. I'm not safe in Quebec. No, exactly. That's how I feel. That's exactly how I feel. Everywhere you go in Quebec and you're black, you get jumped on. Et j'ai dit, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Et j'étais prêt. J'ai mis l'enregistrement sur Facebook parce que je suis un danseur de salsa. Ça fait que
beaucoup de monde me connaît. J'étais sur la télé, j'ai gagné des awards du gouvernement fédéral. Je suis sur des conseils administratifs des écoles et aussi dans un autre que je préfère pas nommer maintenant. Je comprends. Aïe, 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 c'est pas facile, guys. Moi, ça me fait de la peine. Vous voyez, quand ils parlent de problèmes comme ça, moi, ça me ravive. Je sais pas pour vous, les gars, mais ça me fait travailler dans la tête et ça me fait mal. Headache, you know what I mean? Yeah. Headache, guys. Big headache. Pradel, your turn. Tell me a story qui t'a marqué, toi. Une histoire qui t'a marqué. I'd rather share with you some videos that I have because some of them are unbelievable and I still can't Just, believe yeah, I I'm know. Just living choose them. one that's mark. Tu trouves qu'elle t'a marqué. Je sais que c'est pas à l'aise. Vas-y doucement, frérot. Je sais que c'est stressant de parler de ce genre de trucs. On travaille ensemble. On se soutient, bro. Tu comprends? On est là pour être ensemble. Juste raconte-nous une histoire que toi qui t'a There's marqué. too much of them. I have to I go know, so I know. much down the line. We have a lot of stories. We can do a lot of movies. Hold on, Pendant I'm que tu trying to penses, think. pendant que tu es en train de penser, en 2012, 2010, j'étais comme tellement heureux, j'ai épargné tout mon argent parce que j'avais des enfants et tout ça. Je ne veux pas aller m'acheter une voiture de sport. Mais cette année, j'ai dit, je vais me gâter. Et comme moi, à mes 18 ans, je dis je vais m'acheter une BMW. Puis quand je rentre à Rivière-des-Prairies, j'étais un vendeur de drogue. J'étais plus un honnête citoyen parce que 18 ans et BMW, tu peux pas pour un policier, un arabe ou un noir ou un chinois ou je sais pas, avec une BMW à 18 ans, c'est impossible. C'est pas logique. Comment il a fait? Pourquoi il est même pas né ici, ce tamoul? Comment il a fait? Merde. Exact. Oh my God. C'était le jour après que j'avais acheté ma voiture. J'étais dans un magasin de photocopie. J'étais en train de photocopier. J'ai regardé à ma gauche, 5 policiers avec leurs armes pointées vers moi, me disant que j'avais volé ma propre voiture. Ils ne voulaient pas même regarder que j'avais les papiers que j'avais achetés, la voiture neuve. Ils ne voulaient pas le voir. J'ai appelé le 911. Les policiers avec leurs armes, ils ont dit « Sors du centre de photocopie ». J'ai dit « Non, je ne sors pas. Il y a seulement cette caméra-là en haut. S'il n'y a pas de caméra. » Oh my God. C'était trop. Et encore là, c'était à cause d'une caméra que je suis en vie aujourd'hui. Parce que j'ai peur. Okay, I got it. I'm glad you talked about that because the one that I have right now Don't worry, bro. T'inquiète. happened. T'inquiète, mon frère, on est ensemble. T'inquiète, mon frère, ça va passer. Un jour, justice va être rendue une bonne fois pour toutes. Petit à petit, déjà hier, c'était un bon début. Tu comprends, bro? T'inquiète, mon bro. T'inquiète, bro. On est ensemble, ok? On est ensemble, frérot. T'en fais pas. Toi, Pradel, raconte-nous une histoire qui t'a marqué. Okay, in 2012, when I first arrived here, I was driving. And I was here for maybe about a week or two. And I was in downtown Montreal. I was in the Escalade. And let me ask you a question. Have you ever got stopped 3 times in 1 hour? 1 hour. Donc les gars, il s'est fait arrêter 3 fois en 1 heure. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois en 1 heure. 3 fois en 1 heure, jamais. Mais je connais des amis à moi qui se sont fait arrêter 3-4 fois en 1 heure. Comme tu finis avec un quartier, là tu changes de quartier, et ils t'arrêtent encore. I was in the same Same. downtown Same. area. No way. Listen, Explain. Even my cousin Wow. told me to shut up because I started cussing out the 3rd officer when he pulled me over because I was like, yo, what the hell is wrong with the people, the police in Montreal? Don't they have walkie-talkies, CBs, radios? They're pulling over a black Escalade, Florida plate, this and this and this and that. No, for some reason I got pulled over 3 times in 1 hour in downtown Montreal. How? Like I told the 3rd officer, you got no CBs, no communication, you don't see a black male with dreads in an Escalade and you guys just see it and bum rush it. Like, what's wrong with y'all? Like, it makes no sense. And the 3rd officer, when he pulled me over, he was like, oh, I had to relook at your plate to make sure it's a good plate because they didn't believe that the license plate on the Escalade was real because it was this license plate, which
has the Police Athletic League on it, and that's what was on it at the time. But like the guy said, I never seen this. I think it's fake because it says police and it's got this and that. I've never seen that. I went to Florida and I never seen it. La police. See, this is the regular Florida one. But C'est un policier québécois qui t'a dit qu'il a jamais vu ça? Yes, but they have 50 or 60 plates that you could purchase in Florida. It's not like in Quebec where you have to do what they tell you to do. Have an F plate, have a this plate, have a that plate. Y'all just recently had plates that have names on them. I've been had a car that had my name and my lit thing on it. Like, come on, man, y'all so far back over here. Like, yo, no, man, no. That's what hit me the most. That's one of them. Non, je comprends, c'est parfait. Donc, guys, on va passer à la question suivante, d'accord? Dans ce genre de situation, toi, comme ça t'est arrivé, genre à la buanderie, là, Ouais. tu t'es senti comment? Comment tu t'es senti? Que j'étais tout seul, que j'avais rien à me protéger. Celle qui était au centre de photocopie, c'était comme oh my God, ça arrive encore. Et j'étais comme ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Parce qu'il y a des policiers avec des armes. Si ils vont utiliser n'importe quoi pour faire quelque chose pour me descendre. J'ai des enfants, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, c'était un réflexe. Appel 911, le garder en ligne, parce que quelqu'un doit être témoin de ce qui m'arrive. Parce que je sais, le public, il peut rien faire. La seule personne qui peut me protéger, c'est moi. Et maintenant, avec les caméras sur les téléphones, les caméras sur mes lunettes, les Ray-Ban. Ah ouais, tu peux nous montrer ça un peu maintenant? Tu as une caméra sur tes lunettes? Exact. On voit le petit truc clignoter. Parce que, honnêtement, je dois toujours me protéger. Comme c'est fou. Même cette année, en juin, chez Canadian Tire, j'étais tellement content de voir la vidéo de Renzel Washington avec le gars qui a subi le racisme et profilage racial à Canadian Tire juste quelques semaines. Parce que pour moi, c'est arrivé en juin. J'ai appelé la police. Le Canadian Tire ne voulait pas me laisser sortir du magasin parce que j'étais en train de enregistrer la mauvaise, the poor customer service of Canadian Tire because I was with my son. J'étais avec mon fils. Et eux autres, le système n'a pas bien marché. Ça marche dans une manière pour que les personnes qui ont la difficulté fassent des erreurs. Et j'étais en train de dire, OK, est-ce que vous pouvez me rembourser? Ils ont dit, hey, tu enregistres, c'est illégal, tu peux pas le faire. Ils ont appelé la police sur moi. Ils voulaient pas me laisser sortir du magasin. Ils ont bloqué l'accès. Quand les policiers sont arrivés, ils ont dit, oh, t'as volé quelque chose? J'ai dit, non. Et ils ont dit, oh, ils ont le droit de te arrêter parce que souvent, il se fait voler. Mais j'ai rien volé. Ils voulaient même pas charger le Canadian Tire de... Je ne sais pas comment le dire en français, mais de illegal arrest. Parce que un citoyen ne peut pas arrêter quelqu'un si un crime n'a pas été fait. Ça devient criminel. J'ai parlé aux policiers, ils ne voulaient rien faire. Je suis allé à la station de police, ils ne voulaient rien faire. J'avais à me débattre pour 2 heures de temps pour que le sergent dise, OK, oui, c'est un crime. On va prendre la charge. Mais 4 mois après, je retourne aux stations de police. OK, est-ce que les personnes qui m'ont violé, est-ce que je peux avoir leur nom? Ils n'ont même pas fait une investigation.
Et quand je suis allé au Canadian Tire pour essayer d'avoir les noms des personnes pour l'amener en cours, ils ne veulent pas me le donner. Où est la justice? Je comprends. Merci beaucoup, Rodney. Et toi, Pradel, quand une situation de profilage racial t'arrive, tu vois des policiers débarquer sur toi, comment tu te sens? What's your mindset? Slow down a little bit. You went too fast with the sorry. French right now, and now it was Sorry, like, bro. whoa. Sorry, don't worry. On va y aller plus doucement. Ok, bro. Quand tu fais face aux policiers, when you face them, and they come in group on you, how do you react? What's your mental feeling? How do you react? Comment tu te sens? Before I used to be calm and just record. Now with what happened to me last year, I'm not the same person, man. I mean, like, mostly when they violate the protocol, and because I'm black, they don't follow the protocol, no lights on, just jump out the car, grab you like that. Like, it's terrifying and it's scary. And sometimes you don't have enough time to grab your phone and record because the thing is happening too quick. And then when you tell people what happened, unless they witness it, they won't believe you. Just like my case that happened with Boutin. And if you look it up, he slapped my phone and deleted my footage. But little did I know that Boutin's officer from Laval? Yeah, even if I had the footage from my cell phone, I would have lost the case. Because like I said, he lied so much that you had to have an angle and the view of what happened. And if you had sound, it would have been even worse. Because that officer told me that I'm lucky to be in Quebec because in the States, they shoot motherfuckers like me. Like, look, like, yeah. Come on, man. Quand te crois, parce que je suis allé aux stations de police à Laval, centre de headquarters. C'était début septembre 2024. J'ai demandé à parler au sergent parce que moi, je veux avoir les réponses des policiers eux-mêmes. Qu'on n'était pas dans un milieu stressant. Ils ne devaient pas se sentir en danger. J'étais dans leur maison pour demander une question comme un citoyen qui devrait avoir accès à les droits et libertés promis dans la Charte québécoise. Tu sais ce que le sergent m'a dit? Il a dit, on te traite comme ça parce que tu enregistres. Oh my God! Il me dit on vous traite dur parce que c'est ta faute. Look, listen, if you're scared of somebody recording you, you're the one that has a problem. You're the one that's lying, you're the one that's denying shit, you're the one that has a problem. Because you could follow me 24 hours a day, and I won't give a F if you freaking record me. Mainly that in Canada, weed is legal and this and that. I ain't gotta hide behind weed or nothing like that. No. But you have something to hide. That's why you don't want to have cameras in your cars or on your body. Because the rest of Canada, Toronto, I just seen a video last week. A guy in Toronto got arrested, and the police had the cameras and they had footage from the police. But over here in Montreal, they don't care and they don't want that. Why? Because they lie so much. It's going to be something that's going to discomfort them. It's going to discomfort them so much. No. Like, if you have nothing, just like an officer told me back in the days when I was young, if you have nothing to worry about, don't run. Guys, now, the police act so crazy that I see a police officer, I feel like running. Because you don't know what they're going to do. So guys, on a parlé de caméra, ça c'est un très bon point. Ma prochaine question pour vous, selon vous, quels seraient les changements qui vont vraiment faire une différence? On va déjà commencer par la caméra. Il devrait avoir des body cams. Ça c'est officiel, on s'entend là-dessus. Parce que la parole d'un homme, un homme peut mentir, mais une caméra, l'image et le son, il va rester comme ça, il bougera pas, il donnera pas une autre version des faits. Exactly. Sinon quoi d'autre qu'on pourrait faire selon vous comme changement, guys? On a un changement dans comment ils enseignent les policiers à Nicolet. À l'école? À Nicolet? Exact. Ça, c'est la place où il y a les problèmes. Parce que dans le recrutement,
l'enseignement et la gouvernance. Mais tu dois aussi comprendre un truc, Ronnie, qu'il faut quand même notifier. Il y a beaucoup plus de policiers ces derniers temps issus de la minorité visible et tout. Puis il y a des petits cours. Je sais que c'est pas assez. Je sais qu'il n'y en a pas assez. Je sais que c'est des petites gouttes. C'est pire que ça. Parce que les deux officiers, j'ai attendu 2 heures dans le Canadian Tire. Les 2 officiers qui sont venus dans le Canadian Tire étaient noirs. C'est eux autres qui ont fait les pas et les actions qui étaient partie du système de gouvernance qui est le profilage racial. Parce que dans leur enseignement, ils disent, hey, tu sais, les crimes que tu as volés, on ne va pas prosécuter ça. Quand tu vois quelqu'un qui est gardé otage dans un magasin et faussement accusé, comme ma mère était quand moi j'étais jeune, les policiers ne font rien. Ça fait partie de leur protocole. C'est ça qui doit changer. And they don't follow the protocol once you're black, Parce que brown, or Indian. Si un policier est noir et il ne fait pas les choses qu'il a été appris, il va être en trouble. Noir ou blanc ou chinois, c'est la gouvernance des policiers. Ça, c'est le problème. Ça me fait penser à quoi? À un truc qui est arrivé cette année. Tu as vu récemment, il y a 2-3 mois, les jeunes à Laval qui se sont fait pointer. Exact. Tu te rappelles? Le protocole, c'est de prendre une mitraillette vers des enfants. Ça, c'est leur protocole. Speaking of protocol in Laval, please tell me, when is a supervisor going to have tattoos in his face and pull people over? There's an officer, I got pulled over 3 years ago by him. Tattoos everywhere in his fingers, arms, and everything. But now he's a supervisor and got a tattoo in his face. If I get pulled over by an officer with tattoos in his face, I'm going to wonder, is it really a cop or not? Because I've never seen a police officer with tattoos in his face. What the hell is that? So, guys, c'est ça. Donc, c'est la fin du premier épisode, guys. On va en faire d'autres épisodes, vous êtes d'accord? Vous voulez revenir les prochaines semaines, on fait d'autres épisodes, ça fait du bien pour que les gens... Il y a beaucoup d'informations que moi j'aimerais divulguer parce que depuis 2006, j'ai commencé à apprendre, à documenter, à demander des questions pour savoir pourquoi est-ce que ça m'arrive. Et maintenant, je comprends. C'est un problème systémique. Et c'est pour ça que ça ne va pas être réglé. Comme on voit pendant le jugement, on regarde le Parlement. La CAQ a dit que oui, on a besoin de ces lois pour protéger le peuple. Non, c'est pas vrai. Vous êtes en train de créer des personnes qui vont commettre des crimes dans le futur. Parce que si tu le fais à un jeune de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, lui, il va perdre he's going to lose hope. Yeah. I'm an adult. A professional adult at that. So, and you're still losing hope. And I'm losing hope. Come on, man. Because once I heard your story, I was like, nah, mais guys, it shouldn't even faut, be like that. peu importe dans la vie, guys, il faut toujours rester positif, peu importe les épreuves. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Dieu va jamais te donner une épreuve que tu peux pas surmonter. Oublie jamais ça. C'est pour ça Look, que... I've been positive for so long. When I won my case, I was extra positive, and then I got slapped back down again. Like I said, it's only in Quebec, man. We understand each other when we talk about that because he's professional and I'm not, and he lived in Quebec, and well, we're both born over here, but we know how it is, and I thought that he would be in a higher tier because he's at least professional. They don't give a shit, he's still a Je suis nigga. ingénieur, regarde la bague. C'est pas une joke, j'ai travaillé pour ça. Et je me fais traiter comme un criminel, comme un esclave, comme un nègre au Québec. And this is why I have this book over here. Do you know how hard it was to get this book? And this was written by a guy from Quebec. And he had to realize that people from Quebec are treated like niggers.
Like literally, so now y'all gonna fucking discriminate over me and fucking do this and do that? No, man. No, man. Know your reality, man. No. Yo, guys. Pour moi, quand un commandant de la SPVM essaie de démissionner, il démissionne parce qu'il y a trop de racisme et profilage racial, ça veut dire beaucoup. Ouais. Exactly, and I can't wait for them to have cameras because, like he said, cameras do not lie. They will show what is the truth. If I lie, then I'll get caught in a lie. If the officer lies, then he gets caught in a lie. You know what I don't do? Lie. So therefore, the officer is going to get in trouble. But no, they don't want cameras. Oh, cameras? No, we're terrified of cameras. We don't need the cameras. Yes, we do. Bon, merci les gars. C'est la fin de ce premier épisode. Les gens, on n'a pas pu aborder tous les sujets. C'était vraiment freestyle. On s'est vidé le cœur un peu. Même moi, mentalement, ça m'a fait du bien. Avouez les gars, ça fait du bien d'en parler un peu, de se vider. Non, ça fait du bien. Donc les gens, s'il y en a qui veulent nous rejoindre à la clinique juridique Saint-Michel, une table ronde en privé, parler de ça et tout, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Moi, ces gens-là m'ont vraiment soutenu, puis c'est rendu des frérots, c'est la famille. Et aussi, guys, on va vous préparer un épisode 2. Ça, c'est la fin du premier épisode. Et si ça vous intéresse vraiment, que vous voulez voir un épisode 2, laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est là pour vos droits. Les choses doivent changer. On va se battre. Et puis c'est ça, man. So, guys, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'être venus. Merci tout le monde. Ron, merci beaucoup. Pradel, merci beaucoup, mon frère. Et on se voit la prochaine fois pour l'épisode 2. S'il y en a qui veulent venir à l'épisode 2 aussi, vous pouvez m'écrire aussi. Écrivez-moi à supercouscousblog@commercialhotmail.com ou sur Instagram. Vous pouvez m'écrire, me rejoindre et on peut organiser ça. Mention spéciale au cabinet d'avocat Fernando Pelton et à la clinique juridique Saint-Michel qui nous a donné les outils nécessaires pour essayer de traverser cette tempête qui n'est pas facile. Donc les gens, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, semaine, nuit, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Merci à tous ceux et celles qui like et qui partagent. J'espère que ça va faire prendre conscience à beaucoup de monde le message et certaines injustices que certaines personnes vivent et qui n'ont pas la chance d'avoir une voix pour en parler. Et puis c'est ça les gens, moi il ne me reste plus que à vous souhaiter encore une excellente journée, nuit ou je sais pas quoi. C'est Couscous Vlog et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. You should go online and let them know you have those classes, man. But do what you need to do first, then after that, like let some time go by, man.